Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 octobre 2024, 7h45. On va faire bien sûr le point sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder aussi le calendrier macroéconomique ainsi que les altcoins. Allez, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo. Mais avant, je rappelle bien sûr que là, cette cryptomap est repassée dans le rouge parce que bien sûr, le Bitcoin lui aussi a chuté. Et dès que le Bitcoin chute, tout le marché crypto suit le Bitcoin. Allez, on démarre avec le calendrier macroéconomique. On va avoir aujourd'hui, donc le 10 octobre, l'IPC Core mensuel septembre, l'IPC annuel septembre, l'IPC mensuel septembre, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça, bien sûr, vous le savez, ce sont des indices importants concernant l'inflation. Et on va terminer donc demain avec le prix à la production mensuel septembre. Donc à surveiller, chacun de ces indices peut avoir un impact sur les marchés financiers et donc par répercussion sur le Bitcoin. Allez, on va regarder les news. Donc, on a Cryptolétante qui nous pousse une information comme quoi il y a une fuite d'un documentaire HBO, donc le fameux documentaire, vous savez, qui normalement devrait, soi-disant, nous dire qui est le fameux Satoshi Nakamoto, suggère que Peter Todd pourrait être le prochain, qui pourrait être, pardon, Satoshi Nakamoto, donc le fondateur du Bitcoin, sauf qu'en fait, lui-même l'a démenti sur son propre profil Twitter, il le dit lui-même, je ne suis pas Satoshi, a nié Peter Todd sur X en admettant que cette situation pourrait devenir encore plus intense. Donc, c'est quand même pas mal de buzz qui est fait autour de ce documentaire. Dans les faits, qu'on connaisse ou pas le créateur du Bitcoin, en fait, on s'en fout, je veux dire, ça change rien au fait que c'est bien. Mais bon, c'est tout un buzz effectivement autour de ça, donc effectivement ils en jouent plutôt pas mal. On a toujours du côté de Crypto Détente, Canary Capital qui dépose le formulaire S1, vous savez le fameux formulaire pour demander l'ETF, et donc là c'est l'ETF par rapport à XRP, donc c'est une demande d'un ETF XRP auprès de la SEC, donc ça c'est très intéressant, on va voir ce que ça va donner, on va voir si effectivement c'est validé ou pas, mais pourquoi pas un ETF XRP dans les prochaines semaines à surveiller de très très près. Dans le Club Lexa Rocket, on a vu hier la crypto Pendle. Je rappelle que le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des potentielles vidéos, enfin crypto pépites en vidéo, et ça vous permet de recevoir des vidéos régulières concernant vos crypto-monnaies que vous kiffez, le CKB, le Tao, Jasmine, Render et toutes ces cryptos, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir tout ce type de vidéos. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que pour investir dans les startups fintech, la crypto et l'intelligence artificielle, Van Eck lance un fonds de 30 millions de dollars et ils disent que nous sommes déterminés à soutenir les fondateurs des entreprises les plus innovantes de la fintech qui, selon nous, façonneront l'avenir de la finance. Très intéressant tout ça. On a toujours côté Crypto Détente, dans le cadre d'une enquête de manipulation de marché, le FBI a sollicité des services de market maker en lançant son propre token crypto appelé le Next Fund AI. Et donc là, l'objectif, c'est de piéger justement ces prestataires afin de les inculper. Donc ça aussi, c'est très intéressant. On va voir ce que ça va donner. Et puis derrière, je vous avais poussé aussi une petite alerte hier soir en vous disant attention, le Bitcoin, tout se joue maintenant. On était sur un point pivot. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse toutes les news, toutes les actualités, toutes mes alertes. N'hésitez pas de venir me rejoindre sur Twitter. Le lien là aussi est en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté de notre Bitcoin, bon bah malheureusement, hier, on a breaké un niveau clé. C'est pas très joli ce qu'il nous a fait hier, on va pas se mentir. Hier, on a été chercher le dernier point bas, donc on a été chercher les 60 777 qui, je le rappelle, est notre point pivot. Donc là, comme on peut le voir, malheureusement, ce niveau clé a été breaké par le bas. Alors, l'avantage, c'est que oui, ça a été breaké par le bas, c'est vrai, mais on n'a pas eu une énorme cassure, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un moins 30 ou, je sais pas, mais je veux dire, on n'a pas été faire une bougie avec du volume beaucoup plus bas. On a clôturé juste en dessous, donc est-ce qu'on a une clôture validée? Oui, c'est vrai, vu qu'on a clôturé en dessous. Maintenant, est-ce que cette clôture est dangereuse? En tout cas, pour le moment, ça n'a pas l'air dans le sens où en fait c'est juste une toute petite clôture, donc pas vraiment
pas besoin de crier une alerte là sur tous les toits, mais il faut juste noter que c'est pas forcément bon signe non plus. Parce alors, on va quand même garder en tête qu'on a eu cette cassure, en dessous le point pivot des 60 777, mais au final, si on regarde bien, on a tout simplement été chercher notre dernier point bas à 60 610. Et donc du coup, effectivement, ce niveau clé, c'est le dernier point bas. Si on pète ce niveau clé, alors oui, là, c'est vrai que ça pourrait déclencher quelque chose de plutôt baissier. Donc là, attention à ne pas se retrouver piégé, parce que vous le savez, étant donné qu'on a eu une cassure, là, aujourd'hui, on est actuellement en train de faire le pullback. Ça, vous le savez, c'est ce qui arrive à chaque fois. Dès qu'on break un niveau clé, on revient le tester quasiment systématiquement. Donc là, effectivement, on a breaké les 60 777. Donc, qu'est-ce qui se passe? On revient retester ce niveau clé. Donc aujourd'hui, on veut absolument, vraiment absolument, une clôture au-dessus de ce niveau clé. Pourquoi? Comme ça nous permettrait de sortir de cette zone dangereuse et de rester dans le range et pourquoi pas valider ce pattern en double bottom qui nous permettrait de reprendre de la force par la suite. Par contre, une clôture en dessous permettrait de confirmer la cassure avec un pullback qui valide. On clôture en dessous, donc cassure, crash, pullback, on revient retester, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que malheureusement, le Bitcoin aurait peut-être envie d'aller chercher des points encore plus bas. Parmi ces points plus bas, justement, j'ai beaucoup de supports à venir chercher par la suite. Donc j'ai les 60 073, les 59 493, les 58 930. Et ici, pour moi, on aura une grosse zone de support à revenir retester en cas de chute à 58 293. Maintenant, ce qu'il faut bien noter, est-ce que cette chute qu'on pourrait avoir serait dangereuse et casserait tout le cycle? Pas du tout, mais pas du tout. Ne soyons pas naïfs, pas du tout. Et il est tout à fait normal que le Bitcoin nous fasse ce genre de mouvement, et il faut bien aussi comprendre que quand on sera en bull run, on aura aussi dans le bull run des chutes de 5, 10, peut-être 20% dans le bull run. C'est tout à fait normal. Et là, pour l'instant, la tendance haussière, on le voit, est toujours en cours de validation. Hein. Enfin, c'est-à-dire que là, on va valider, on a toujours des points hauts de plus en plus hauts, même si ici, on commence à breaker des niveaux clés qui sont un petit peu dangereux. Donc déjà, effectivement, on le sait, les 60 777, c'est un point pivot qui pourrait casser la tendance haussière en vue jour. Et surtout, si on break ici, donc le haut de l'ancien range, comme je vous l'avais dit, hein, le prochain niveau clé, à 58 297, effectivement, si on casserait ce niveau clé, ça mettrait fin à la tendance haussière court terme, enfin moyen terme, pardon, plutôt, qu'on est en train de suivre depuis donc le 5 août 2024. Ça pourrait y mettre fin, mais d'un point de vue très long terme, est-ce que là, par contre, ça casserait quelque chose? Non. Bien sûr que non, il ne faut pas du tout oublier ça. En vue long terme, nous sommes toujours dans un grand canal descendant sur notre Bitcoin, donc c'est normal que tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, on a ce type de mouvement. Et là, par contre, tant que ce canal n'est pas breaké par le haut, on n'aura pas de pump, on n'aura pas de situation vraiment bullish. Il faut bien comprendre ça. Par contre, la cassure de ce canal par le haut validerait justement un très joli bull flag avec le mouvement entrant haussier, puis le retracement. Donc ça, en général, on le sait, ça a tendance à vouloir breaker par le haut. Donc c'est pour ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment breaker par le haut. Ça peut arriver dans les 2 prochaines semaines comme dans les 2 prochains mois. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que là, on est dans une configuration bull flag. Donc, on patiente que ce mouvement soit validé. Pas de boule de cristal, je ne sais pas si ça va se valider ou pas. Ça se trouve, demain, il y a une guerre mondiale qui va être déclenchée. Et bon, là, effectivement, oui, le Bitcoin va cracher et va casser tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, on a juste à surveiller tout ça et on patiente. Maintenant, on va se mettre dans une vue un peu plus court terme. Et donc là, effectivement, on voit qu'en vue 4 heures, c'est pas très joli hein, ce qu'il nous a fait. Vous le voyez, en vue 4 heures, on a breaké la moyenne mobile 200 périodes. Donc ça servait de support depuis ici, hein, tout de même, il faut le noter. Depuis le 5 octobre, enfin le 4 octobre 2024, pardon, on s'en servait de support. Vous le voyez, on touchait cette ligne. Puis derrière, hop, on est revenu la toucher encore. Malheureusement, ça y est, hier, on l'a breaké en vue 4 heures. Donc c'est pour ça que ça a déclenché un mouvement baissier. D'ailleurs, regardez cette bougie qui est impressionnante. Elle a chuté et elle a été chercher directement, regardez ça ici, le support au millimètre près des 60 777 $. Donc ça veut bien dire que c'est un niveau clé vu qu'on a été touché de façon ultra chirurgicale. D'ailleurs ici aussi, hein, c'était le cas.
Et là aussi, on a eu 2 belles clôtures dessus. Donc c'est vraiment un beau niveau clé qui est vraiment chirurgical. Donc là, on a juste à patienter maintenant. On va voir si on arrive toujours à reprendre de la force. En tout cas, c'est ce qu'on veut. N'oublions pas, on a toujours ce double bottom qui pourrait nous relancer de façon haussière, mais pour l'instant, c'est pas encore validé. Donc soyons extrêmement prudents. Donc là, pour résumer, il faut absolument déjà rester au-dessus des 60 777. Déjà, ça c'est le critère numéro 1 pour s'en sortir. Si on ne fait pas ça, déjà, clairement, oui, il y aura moyen de revisiter des points plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est notre premier critère. Rester au-dessus des 60 777. Deuxième critère, ici, on a breaké, comme je vous l'ai dit, la moyenne mobile 200 périodes. Donc on a breaké le niveau clé des 61 345. Donc effectivement, il y a moyen qu'on fasse le pullback de ce niveau clé vu qu'on l'avait breaké. Donc ça, ce serait le critère numéro 2 pour reprendre de la force. Si on ne fait pas ça non plus, inutile d'espérer quoi que ce soit. Critère numéro 3, on avait breaké ici, vous le voyez, cette boîte violette qui est là. On l'avait breaké par le bas ici. Donc le critère numéro 3 serait d'aller revenir rechercher ce bas du range à minima ici à 62 628 et le réintégrer par le haut. Voilà, ça, ce sont les 3 prochains critères pour effectivement vouloir reprendre de la force du côté du Bitcoin et pourquoi pas tenter de valider ce pattern en double bottom. Sans ces 3 critères réunis, malheureusement, le Bitcoin pourrait aller chercher donc les niveaux clés de support que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc soyons extrêmement prudents tout de même du côté du Bitcoin. Sur du moyen terme, on est dans une configuration très mitigée, même si sur du long terme, pas de souci, on est haussier, mais sur du moyen terme, c'est un peu plus compliqué. Donc on va voir si on arrive à valider tout ça. Je rappelle toujours que le Bitcoin pourrait nous former ici une gigantesque tasse avec une anse. Si on arrive à breaker les 65 871 $, on pourrait former une gigantesque tasse et anse et nous propulser vers des points beaucoup plus hauts, donc justement déclencher un bull run. On n'y est pas encore, encore une fois, donc du coup, soyons extrêmement patients. Allez, on va regarder nos altcoins, justement. Donc, du coup, par laquelle on va commencer? Bah tiens, on va commencer par le GRT. Ça fait un petit moment, je vous en ai pas parlé. Alors, du côté de la crypto-monnaie GRT, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est peut-être en train de former, justement, un très joli rebond sur l'ancien range. Souvenez-vous ici, voilà, je vous réexplique un peu le contexte. On avait formé ici une boîte de latéralisation, donc c'est ce qu'on appelle un range. Et ce range avait été breaké par le haut. D'ailleurs, ici, on retrouve un très joli double bottom. Cassure du range par le haut, signal d'achat. Et qu'est-ce qui se passe après une cassure? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Après une cassure, on a systématiquement le retest de niveau clé. Donc, on avait breaké ici la résistance des 0,15064. Pardon, 0,15054. Et derrière, on a eu une explosion. D'ailleurs, on l'avait chopé sur ma chaîne YouTube. Puis derrière, boum, qu'est-ce qui se passe? Le retracement pour faire le pullback. On revient, regardez ça, retester le niveau clé qu'on a breaké. Là, on rebondit dessus. On fait un premier bottom dessus. Peut-être qu'on pourrait faire un deuxième bottom comme ceci. Quoi qu'il arrive, il faut absolument breaker ici les 0,16456 pour reprendre de la force et pourquoi pas aller rechercher des points plus hauts et retourner chercher donc pour moi ce point pivot qui va se trouver ici à 0,19070 qui pourrait déclencher un énorme mouvement. Donc on n'y est pas encore, mais ça pourrait partir de ce tout petit double bottom qui est ici. On va bien évidemment surveiller tout ça dans les prochains jours. Je rappelle, avant de continuer, que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté du Solana, on n'y arrive pas, malheureusement. On n'a pas réussi à garder la zone de support des 143. Donc cette résistance, cette zone de support se transforme en résistance. Est-ce qu'on est toujours dans une situation catastrophique? Non, parce que là aussi, on retrouve à l'image du Bitcoin le double bottom. Donc pour l'instant, il n'est pas validé, bien sûr. Pour valider ça, il va falloir breaker la zone des 148 $. Donc pour l'instant, c'est pas encore gagné. Mais tant qu'on est au-dessus sur le Solana des 135, pour l'instant, aucun souci particulier. Il faut absolument protéger ce niveau clé. Par contre, vous l'avez compris, oui, si on perd ces 135 $, alors oui, on pourrait aller chercher malheureusement le bas du range à 126 et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas, ce qui serait malheureusement pas bon signe. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va encore. On est
peut-être en train de former ce type de pattern qui nous permettrait de se relancer. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, tout dépend du boss, tout dépend du Bitcoin. C'est lui qui dirige le marché. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.